Dans le deuxième segment de notre émission, on va dresser le portrait de l'immobilier de la grande région de Montréal. JLR Solutions Foncières vient de publier les résultats d'une étude sur le sujet. Pour nous donner les faits saillants, justement, de cette étude, nous recevons Joanie Fontaine, qui est économiste chez JLR Solutions Foncières. Bonjour. Bonjour. Alors oui, le portrait de la région de Montréal, ce qu'on appelle le RMR, c'est-à-dire la région métropolitaine de recensement. Ça, c'est le terme officiel, mais en bon québécois, c'est le Grand Montréal? Exactement. C'est à peu près ça. Alors, c'est quoi les faits saillants? Est-ce qu'on a eu jusqu'à maintenant une bonne année 2015? En fait, pourquoi on a regardé cette région-là, c'est que, étonnamment, par rapport au reste du Québec, elle avait mieux fait au niveau des ventes d'unifamiliales. Alors, on a voulu voir c'était où dans la RMR de Montréal que vraiment il y avait eu un effet plus positif. Et c'est l'île de Montréal dans les unifamiliales qui a vraiment eu une augmentation de vente, alors que pour le reste de la province, on voyait plus des diminutions. On voit un tableau qui a été préparé ici. Alors donc, ça, c'est le prix médian des unités, des unifamiliales, pardon. C'est pas le nombre de ventes, mais quand même, on peut en parler peut-être tout de suite du prix médian. Si on regarde donc, pour ce qui est de l'île de Montréal, on se retrouve avec quel genre de prix? À l'île de Montréal, on avait un prix médian de 400 000 ce qui était un peu plus élevé que l'an passé, une augmentation de 2,6 %. On a vu des petites augmentations dans les... On avait divisé la RMR en 5 grandes régions, c'est-à-dire l'île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud et Vaudreuil-Soulanges. On a noté des augmentations de prix dans toutes les régions, mais des augmentations relativement mineures. On parle de 1 à 3 % environ. Bon, alors donc, à une certaine stabilité, on va dire légère hausse pour ce qui est des prix des unifamiliales. En termes de vente, bon, on disait qu'il y a eu des hausses, le nombre de ventes a augmenté plus qu'ailleurs au Québec. C'est l'île de Montréal qui se distingue? Oui, vraiment. À l'île de Montréal, on a vu 13,7 % plus de ventes que, bon, prenez les 9 premiers mois de l'année, comparativement aux 9 premiers mois de 2014. Ce qui est beaucoup plus que si on compare qu'au reste du Québec, on avait des baisses. En ce qui concerne les autres régions, Rive-Sud et Laval ont également des hausses de ventes. Par contre, Rive-Nord et Vaudreuil ont eu des petites baisses. On parle de 1 à 2 %. Bon. Donc, et ça, est-ce qu'on sait pourquoi ça a été différent dans la région de Montréal et surtout l'île de Montréal en termes de vente de nids familiales comparé au reste du Québec? C'est toujours difficile et là, on reste dans l'hypothétique, bien entendu. Là, on a les statistiques, mais là, les expliquer, il peut avoir beaucoup de... Il y a toujours de l'hypothétique, mais on peut penser que les gens ont peut-être voulu se tourner un peu plus vers l'unifamiliale, peut-être une certaine crainte par rapport à la copropriété. Donc, on sent que l'unifamiliale a peut-être repris un peu de vigueur. Alors que dans la copropriété, les gens ont peur parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres. Donc, on peur que leur propriété perde de la valeur. Bien, parlons-en justement des copropriétés. Si on regardait le nombre de ventes de copropriétés, donc on est toujours dans la RMR, la région métropolitaine de recensement de Montréal, les 5 régions qu'on a divisées. Qu'est-ce qui ressort de ça? Et là, effectivement, c'est là qu'on a des diminutions de ventes dans les 5 sections qu'on a divisées. Particulièrement à Laval, on a vu une diminution de ventes importante, mais l'île de Montréal ne fait pas exception. Vaudreuil-Soulanges, j'ai eu une petite augmentation, mais c'est pas un gros marché comparé aux 5 autres. On parle de 448 ventes, alors que Montréal, c'est 8 766. Donc, sur la statistique de la RMR, ça n'a pas un impact majeur. Quand on connaît la région de Vaudreuil-Soulanges, on sait que c'est plus d'unifamilial. Exactement. C'est assez évident. Laval, quand même, presque 22 %. Oui. Probablement qu'il y a eu quelques constructions qui se sont terminées dans les années passées parce qu'on a aussi les constructions neuves là-dedans. Donc, si en 2014, par exemple, il y a plusieurs projets qui se sont terminés, qui se sont vendus, ça avait fait augmenter beaucoup les ventes et peut-être que cette année, un peu moins de projets, un marché un peu moins dynamique. Comme je vous dis, la copropriété a peut-être un peu moins la cote qu'elle a eue par le passé. Donc, on voit vraiment que le marché est un peu en diminution. Sur les tableaux qu'on voit, là, il y a 2 pourcentages qui sont... Le premier, c'est les 9 premiers mois de l'année. Et l'autre chiffre en dessous, c'est sur 5 ans, c'est ça? C'est qu'il y en a que c'est les 9 premiers mois de l'année par rapport à l'an passé et l'autre, c'est par rapport à il y a 5 ans. Ah, il y a 5 ans, OK. Oui, parce que des fois, on voit des tendances sur une année, sur 9 mois, et puis, bon, ça bouge un peu, mais quand on regarde un portrait plus large, ça donne une meilleure idée de la tendance long terme. Donc, la même période de l'année, mais il y a 5 ans. Exactement. Parfait. Alors là, on a parlé du nombre de ventes de copropriétés. Au niveau des prix pour la copropriété, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très stable. Pour l'ensemble de la RMR, on parle d'une augmentation de 0,5 %, ce qui, considérant l'inflation, est en fait, en termes réels, une baisse, ni plus ni moins. C'est vraiment là qu'on sent le ralentissement du marché, en fait. Les prix se réajustent tranquillement. Au lieu d'avoir un choc, comme on a pu voir aux États-Unis avec des grosses baisses de prix, on voit plutôt depuis... Et ça fait... Là, c'est la première année qu'on a une baisse de prix, mais ça fait quand même depuis 2013-2014, c'était des faibles hausses, là. Souvent sous l'inflation, près de l'inflation. Donc, on sent vraiment la tendance qui est plus... Donc, un marché qui se stabilise, donc c'est rassurant
rassurant quand même, parce qu'on craignait à un moment donné qu'il y ait une bulle, on en parlait souvent, et puis il y avait beaucoup de copropriétés invendues. Bon, Exactement. tout ça a peut-être joué sur les prix, ça, justement, l'offre qui est plus forte que la demande. Oui, exactement. En fait, ce qui arrive, c'est que le marché se rééquilibre. Donc, comme il y a beaucoup d'offres, les vendeurs doivent ajuster un peu leur prix et tranquillement, le marché va se contracter un peu parce qu'il y a moins de construction. Donc, ça va permettre de vendre les invendus. Alors, donc, une étude très utile, hein, parce que quand on dit que ça fait le portrait de la situation dans l'immobilier dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, la RMR, bien, ça nous donne un portrait très juste de la situation. Est-ce que c'est encourageant pour les mois à venir? On s'attend à peu près les mêmes tendances. Donc, l'unifamilial va un peu mieux, copropriété devrait continuer de se réajuster. Les hausses de prix pour les prochains mois, prochaines années, ça va demeurer assez faible. Les meilleures années, c'était les années... Convectaire. Un choix d'appareil puissant